Trouver des femmes pour former une liste conforme à la parité. Un défi pour Stéphanie Gillet-Dumay. La maire sortante de Merlieu et Fouquerolles se représente et dans sa commune de 270 habitants, elle peine à convaincre ses concitoyennes de s'engager. Il lui en manque encore 2. En général, les réponses, c'est le manque de temps, les contraintes professionnelles, les enfants. Et puis, dans les femmes, en tout cas, que je suis allée rencontrer et que je voulais... J'aurais aimé qu'elles me suivent. Je cherche des femmes qui sont motivées et qui ont envie de contribuer activement, en fait. Amadeo Neka est lui plus serein. Candidat à sa succession à Ézy-Jouy, 300 habitants, il a déjà pu réunir le nombre d'hommes et de femmes nécessaires pour former sa liste. Une démarche moins difficile qu'il l'imaginait. J'ai pas eu trop de mal puisque maintenant je connais pas mal de monde assez bien dans la commune. Et j'ai même eu des personnes qui se sont proposées pour faire partie du conseil municipal, dont un couple. Ça m'arrange, je dirais qu'à partir du moment où le couple était d'accord pour venir, soit lui, soit elle, ça me permettait d'équilibrer un petit peu les choses entre la parité homme-femme, quoi. La finalité de la loi adoptée au printemps n'est généralement pas contestée, mais sa mise en œuvre crée parfois des tensions dans les communes. Pour ce représentant des maires ruraux de l'Aisne, elle s'effectue dans la précipitation. Alors pour certains collègues, c'est difficile encore, ils n'ont pas encore terminé leur liste. Pour d'autres, ils ont aussi, comme moi, anticipé. Donc pour eux, c'est beaucoup plus facile. Mais je pense qu'il aurait été profitable de réfléchir, de prendre son temps et de mettre cette loi pour le mandat suivant. Ça aurait permis déjà de faire changer les mentalités en douceur. Pour éviter d'éventuels blocages, des dérogations au nombre normal d'élus ont été prévues. Jusqu'ici, seulement 23% des communes de moins de 1000 habitants disposent de conseils proches de la parité.